Et s'il cherche un responsable, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qu'ils viennent le chercher. Eh oui, comme vous pouvez le voir, même pour notre président, il est difficile de cacher quand il est un loup-garou. Je sais pas toi, mais moi quand j'ai commencé à jouer au loup-garou, c'était assez compliqué de me défendre en tant que loup-garou, de réussir à simplement à passer un bon moment, à avoir une bonne partie. Parce qu'au final, avec tous ces rôles, la sorcière, la voyante et tout ça, on sait pas comment être crédible, on sait pas comment répondre aux accusations, et ça rend les choses assez fastidieuses et parfois on passe tout simplement un moment assez moyen. Pourtant, avec 2-3 règles élémentaires, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réussi à faire survivre 4 loups-garous pendant plusieurs tours face à une vingtaine de villageois. Tu vas voir, c'est vraiment exaltant de faire ce genre de choses. Une fois que tu as appliqué ces règles et que tu réussis à avoir des résultats comme je viens de te décrire, c'est vachement plus cool, tu passes des meilleures parties, tu t'éclates quoi, c'est vraiment un pur bonheur et limite c'est un cadeau d'être un loup-garou une fois qu'on connaît ces trucs là. Donc sois attentif, tu vas voir, c'est super simple. Et Jamy, je suis dans l'antichambre et des bruits pourris. Et au fur et à mesure où je parle, ma voix devient inaudible et se fait couvrir par un poids incessant. En fait, à chaque fois que tu vas prendre la parole, ce qui va se passer, c'est que c'est du temps que le village n'aura pas pour faire le débat. Donc si tu parles pendant 1 minute, c'est 1 minute pendant laquelle les autres joueurs ne pourront pas parler. Donc c'est 1 minute pendant laquelle la voyante ne pourra pas donner une information qui peut être fatale à la meute de loup-garou, ou encore ça peut être 1 minute pendant laquelle tu vas pouvoir opacifier une théorie intéressante d'un autre joueur. Tu vas pouvoir utiliser les théories des autres joueurs pour les rendre confuses, pour ajouter des éléments qui vont amener le village sur des mauvaises pistes. Si jamais vous appuyez la théorie foireuse d'un autre joueur et qu'en fait vous tuez un villageois pendant le vote du village, les gens vont tout de suite braquer leur projecteur sur le joueur qui a fait la théorie et pas sur vous. Donc le fait de prendre la parole peut aussi vous permettre d'appuyer des théories foireuses sans pour autant avoir l'air suspect. N'hésitez pas à parler lorsque vous êtes en débat contre le village. Je vois souvent des joueurs se faire griller super bêtement, c'est quand une vérité irréfutable est révélée. À ce moment-là, il faut pas que tu paniques. Souvent, ce qui va te griller, ça va pas être la vérité en question, mais comment est-ce qu'on interprète les choses. Une vérité n'est jamais 100% irréfutable. Souvent, ce qui va faire que tu vas mourir ou pas par le vote du village, ça va être des interprétations. Par exemple, la voyante, elle t'accuse, elle meurt, les gens voient tous que c'est la voyante, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a vu ta carte, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a vu que t'étais loup-garou. Et ça, il faut pas que tu oublies de le dire au village en fait, de dire au village, mais attendez, elle peut pas avoir vu ma carte là tout de suite, et d'expliquer au village qu'en fait ils ont tort, c'est une fausse interprétation. Fais dire aux morts ce qu'ils n'ont pas dit, tu as tout à fait le droit, les morts n'ont pas le droit de parler. Utilise les théories foireuses des autres gens, n'essaye pas de défendre un de tes potes qui s'est grillé, parce que sinon tu vas te faire griller aussi. Tu vas voir, en parlant régulièrement et en essayant d'être relativement incisif, tu vas vite voir ton niveau de jeu progresser et tes résultats s'améliorer. Conseil numéro 2, ne meurs pas. Non, plus sérieusement, ce qui arrive souvent lorsqu'on se fait accuser, c'est de dire un truc du genre non, je suis quelqu'un d'important pour le village, vous ferez une grosse erreur de me tuer, tuez-moi si vous voulez, mais vous allez le regretter. Avoue, ça t'est déjà arrivé plus d'une fois et t'as rarement survécu après un tel discours. Spoiler alerte, le conseil que je vais te donner fonctionne aussi si t'es villageois, alors sois attentif. En fait, ce qui se passe quand on t'accuse, c'est que les gens ont le focus sur toi. En général, les gens ne savent pas contre qui voter, donc ils vont voter contre la personne sur qui ils ont le focus. C'est pour ça qu'il faut pas dire « Ok, tuez-moi ». Il ne faut jamais accepter ce focus. Il faut jamais rappeler aux gens qu'ils doivent voter contre toi. En fait, en général, quand on t'accuse, c'est du temps de parole gratuit. Tu vas pouvoir expliquer tes théories, faire tes accusations sans avoir l'air suspect parce qu'on t'a forcé d'être dans cette position de défense et que donc c'est légitime que tu parles à ce moment-là pour faire en sorte qu'on vote pas contre toi. Et c'est pour ça que c'est toujours important que tu prennes la parole et que tu te défendes. C'est super primordial. En fait, ne perds pas ton temps à prouver ton innocence, parle le moins possible de toi et profite de ce moment pour attaquer d'autres personnes, pour mettre en place des théories, etc. Moins tu parles de toi, meilleures seront tes défenses. Donc sors tes griffes et attaque. Donne au village une théorie qu'ils devront suivre, celle que tu as bien envie qu'ils suivent, celle qui te fera gagner au final. Une fois que tu auras mis ça en application, tu verras les résultats vont déjà être vachement meilleurs et tu te sentiras un petit peu pousser des ailes. Prends pas la grosse tête, tu vas voir que le 3e conseil, ça va être le coup de grâce pour le village. Et au final, on tue qui? Bah écoute, mon 3e conseil va te permettre de tuer les bonnes personnes et justement éviter de te faire griller en tuant les mauvaises. Ce qui se passe, c'est qu'avec mon 2e conseil, tu vas sûrement être beaucoup plus confiant et te sentir moins menacé lorsqu'on va t'accuser. Mais vu que t'es loup-garou, tu auras peut-être envie de t'attaquer à la personne qui t'a accusé. Ou alors tout simplement quelqu'un qui a un petit peu trop la tchat, t'as pas spécialement envie que cette personne devienne nuisible finalement avec le temps. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui parlent peu sont souvent des suiveurs et tu auras rarement l'idée de les attaquer parce qu'ils se font pas remarquer. Et en fait, c'est un peu une erreur parce que ça fait une très bonne chair à canon. Les gens qui parlent beaucoup, s'ils tapent un peu au pif, t'as aucune raison d'avoir peur d'eux. Au contraire, c'est vachement bien. Ils font le taf à ta place. Ils créent la discorde et la confusion. Donc laisse-les en vie en fait. Vaut mieux semer le doute dans l'esprit de quelqu'un qui est influent et qui parle beaucoup que de le tuer en fait. Alors par contre, fais gaffe, n'applique pas ce que je viens de dire tout le temps. Faut quand même être attentif à ce qui se passe autour de toi. Si un joueur est beaucoup trop bon, trop influent, le pouvoir de cette
cette personne est beaucoup trop dangereux, un joueur dont l'innocence est avérée. Faites très attention, si cette personne est dangereuse, faut pas hésiter, faut taper dans le lard. En fait, tuer des villageois, ça va surtout être un outil pour toi pour gérer l'information qui transite la journée entre villageois. Tuer une certaine personne va te permettre soit d'appuyer une théorie qui est foireuse, du coup forcément, soit invalider une théorie qui est dangereuse pour les loups-garous. Donc choisis bien les personnes que tu vas éliminer. Ton plan de jeu est super important et peut-être même plus important que de tuer à tout prix une voyante qui ne sert à rien. Et voilà, c'est fini avec ces 3 conseils. Tu vas voir que ton niveau de jeu va vachement s'améliorer en tant que loup-garou et c'est même encore mieux que ça. Tu vas vraiment t'amuser dans les parties de loup-garou. Tu vas arrêter de subir le jeu des autres joueurs. Tu vas pouvoir imposer toi-même ton propre plan de jeu. Alors tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'à ta prochaine partie en tant que loup-garou, tu mets en commentaire comment s'est passé ta partie de loup-garou. Nous, on aimerait bien savoir comment cette vidéo t'a aidé, ça nous ferait vraiment très plaisir. D'ailleurs, au passage, cette chaîne est complètement nouvelle, donc ça nous rendrait vraiment très service si tu t'abonnais, cliquais sur la chaîne, mettais un petit like, commentaire, tout ça, tout le tintouin. Vraiment, ça nous aiderait beaucoup et je te remercie d'avance. Pareil, si tu veux qu'on parle d'un rôle en particulier, mets-le en commentaire, franchement, ça nous aidera à choisir nos sujets, ça sera super cool. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Le village s'endort.